Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne le projet de publication d'articles scientifiques Open Science Paper. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet? En fait, c'est un projet qui va permettre aux scientifiques, et plus précisément les scientifiques en informatique, mais pas que, de poster des publications scientifiques, donc de type articles scientifiques, sur Internet, avant ou après que ceux-ci soient reviewés dans l'objectif d'apporter une meilleure visibilité et une interaction avec l'utilisateur en fait, enfin, les utilisateurs ou même juste les personnes lambda qui auraient des remarques à faire. Donc on va commencer tout de suite par initialiser le projet pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je quitte tout ça. Donc on arrive sur un nouveau dossier, on va dire, on initialise le projet de 0. On va ouvrir une console Git et on va cloner. Alors on peut aussi forker le projet, mais le cloner c'est pas mal. Donc de GitHub. Donc je vais sur mon répertoire Open Science Paper et je clone le projet. C'est un projet public et open source, hein, comme il faut le savoir, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc mon dossier est là. Donc c'est un projet qui permet d'être hébergé sur GitHub Page. Donc je vais ouvrir tout ceci avec Sublime Text pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est ici. Donc une fois que le projet est cloné, il y a deux fichiers qui vont nous intéresser. Le premier c'est l'index.markdown qui est en fait qui va contenir la publication scientifique. Et le deuxième fichier c'est hop, on va l'enregistrer. Et le deuxième c'est le config.yml qui va contenir la configuration du site. Donc ce qu'on va tout de suite faire, c'est mettre en place le dépôt Git et compiler le projet. Donc je vais d'abord mettre en place le projet Git, alors comme si c'était une publication scientifique. Donc on va créer un nouveau répertoire. Donc là je suis connecté sur GitHub. On va l'appeler par exemple test publication. Hop, comme ça c'est bon. Description, allez, on va mettre test de publication. Le dépôt restera en ligne un petit moment si vous voulez voir. Donc je crée le repo. Je vais prendre le lien. Et donc on va tout de suite mettre en place ceci. Alors justement, j'en profite. Ici, on va configurer le site web pour qui pointe vers l'adresse test publication, qui est l'URL de base. Ici, donc mon nom d'utilisateur, c'est bien Whisky, ce que j'ai utilisé. Par contre, le nom du dépôt que j'ai utilisé, c'est test publication. Donc on va rentrer la même chose ici. Ça uniquement pour viser de mettre en place les commentaires. Donc je sauvegarde. Donc là, l'article est pressé, pour des raisons pratiques et de temps, on va le laisser tel quel. On va considérer que c'est bon. Donc c'est comme si j'avais copié mon article depuis une source, par exemple depuis un PDF ou depuis un latex. Alors, on y retourne. Donc, il faut savoir que ce projet tourne sur un environnement Ruby, qui est interprété par le moteur Jekyll, puis relancé dans GitHub Page. Donc il vous faut Jekyll d'installer pour pouvoir faire ceci, qui est tout simplement la commande bundle install, qui va vous installer les dépendances. Une fois ceci fait, on n'a plus qu'à passer simplement au lancement du serveur. Donc on va tout simplement lancer le serveur comme ceci. Et le serveur est lancé. Alors, je remarque tout de suite qu'il y a un petit fail parce qu'il m'a pas mis le slash ici. Donc on va aller rajouter dans le config. J'ai oublié le slash, donc on va le mettre. Tac. Et comme ça, on va pouvoir relancer le serveur et regarder ce que ça donne. Alors, on a dit 127.0, 2.4000, slash test publication. Hop, alors sans le fail, c'est mieux. Sinon, de toute façon, ça me permet de vous montrer la page de 404. Donc là, il nous dit qu'est-ce qu'il devrait être. Et là, on est parti. Donc, on se retrouve sur la publication scientifique,
qui nous permet de visualiser l'article et, comme on le verra, d'ajouter des commentaires. Donc, la première chose à savoir, c'est que maintenant que ça c'est bon, si ça vous convient, vous pouvez l'envoyer directement sur GitHub. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. C'est pour ça que je vous ai demandé de créer précédemment le repo. Donc, on va on quitte tout ça, on va le clear comme ça, ce sera parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On va se déplacer dans le site et on va push ça. Donc, on va faire un git init. On ajoute notre source distance, qui est ceci, on est d'accord? La source étant ajoutée, on va pouvoir faire notre premier commit. Donc, tac, avec, par exemple, notre premier commit. Article. Et là, on peut push. Donc, je rentre mes identifiants. Et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Le site a bien été push. On peut retrouver ici l'index.html et les différentes pages. Maintenant, il va falloir effectuer un petit réglage pour qu'il soit activé de base. Et ce petit réglage, c'est dans les settings de GitHub d'aller ici dire « Je veux que la branche master devienne une GitHub page ». Et là, c'est bon. Donc, théoriquement, si je vais maintenant sur mon GitHub, enfin sur ma page GitHub, qui sera wispy.github.io/test publication, j'arrive directement sur ma page. Et donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo qui est un petit peu l'introduction et comment mettre en place plutôt une publication scientifique via cette plateforme. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment fonctionnent un petit peu les commentaires et l'utilisation, plus la partie utilisation, on va dire.